Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma page Facebook ou bienvenue sur ma chaîne YouTube, selon là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons réaliser un porte-bloc-notes pour mettre dans le sac à main, ça peut toujours être utile, avec son petit crayon et puis son petit bloc-notes pour pouvoir noter tout ce qu'on a envie de noter. Voilà. Alors, tout d'abord, un grand merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à la dame qui m'envoie régulièrement des petites photos de ce qu'elle, par mail de ce qu'elle fait. C'est très très beau. Merci beaucoup. Je ne sais plus son prénom. Je suis désolée là, froid comme ça, j'ai oublié de noter le prénom, mais elle se reconnaîtra. Elle sait qu'elle m'envoie des mails avec ces petites photos de ses réalisations et franchement c'est bien. Ça me fait très plaisir de pouvoir les voir. Voilà. Alors, sans plus attendre, on passe sur mes mains. Et on va commencer le travail. Voilà. Alors, pour commencer, attendez, je vais mettre d'abord mes mains comme ça, voilà. Tout d'abord, vous avez donc la boutique en ligne, comme d'habitude, je vous explique. Vous allez sur la boutique en ligne, vous pouvez commander. Et si vous commandez moins de 200 €, vous pouvez faire le code hôtesse. Et je vous enverrai un petit cadeau pour 60 € d'achat. Voilà. Voilà donc les références. Je les pose sur le côté et on va mettre en route. Alors, voilà ce que nous allons réaliser. Alors, le papier, bon, c'était le premier que j'ai fait, donc forcément, le papier est peut-être un peu triste, mais le but, c'était d'avoir le matériel. Donc, voilà notre petit bloc-notes, comme ceci, il se présente comme ceci. Voilà. J'ai rajouté donc un bloc-notes que j'ai acheté dans le commerce, forcément, puisque j'ai quand même pas été faire le bloc-notes, c'est pas le but. Voilà. Voilà, vous voyez, ça rentre nickel dedans. J'ai fait un petit marque-page, c'est toujours utile. Et puis, j'ai fait un petit calendrier. C'est toujours utile aussi, quand on veut regarder. Je pense que je le mettrai sur du papier plus épais, pour dire de l'avoir vraiment bien en main et qu'il ne s'abîme pas. Voilà. Et puis ici, j'ai mis ma petite étiquette, ma petite carte de visite, où on a les numéros de téléphone et tout. Si on a besoin de donner quoi que ce soit, on a tous les renseignements ici. Voilà, ça se ferme avec deux petits aimants. Et puis nous avons notre crayon ici, comme ceci. Voilà. Et bien, sans plus attendre, on met en route. Alors, je vais vous montrer donc ce qu'il faut comme matériel. Voilà. Alors, moi, je vais travailler avec une feuille de grappe gourmande. C'est celle-ci, joli coloris. Et je vais travailler avec du papier design assorti. Voici le papier design que j'ai choisi. C'était du papier qui était avec les hortensias. Et je le trouve très très beau et j'ai dit ça va bien ressortir avec, je crois que ça va faire quelque chose de très chic dans mon sac. Voilà. Ensuite, il nous faut les tampons mes projets, parce qu'on pourra avoir des petites notes à faire, des objectifs, voilà, des projets, ne pas oublier. Il y a des petits trucs qu'on peut garder. On va avoir besoin, bien sûr, de notre perforatrice banderole pour pouvoir faire notre étiquette sur le devant de notre porte-bloc. On a besoin de deux petits aimants. Alors, c'est des petits aimants que j'avais achetés sur Internet. Je vais vous montrer, ils sont vraiment très très petits. Voilà, je vais en montrer un seulement. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des tout petits, tout petits, tout petits. Vous donnez la dimension exacte, il faut 1 mm sur 5 mm, voilà, et c'est un pack de 50, donc vous voyez, il ne me reste plus que ça, ce qui prouve que je travaille, que je fais beaucoup de choses, donc on va utiliser ça, j'avais eu ça sur Internet, j'ai pas été loin pour chercher ça, et il nous faudra ou un cutter, ou le découpe vite, enfin quelque chose pour pouvoir couper, pour pouvoir marquer l'emplacement de notre stylo. Alors, sans plus attendre, on met en route. On va commencer par découper notre papier. Alors, notre papier, comme vous voyez qu'il est indiqué ici, il fait 15,5 sur 29,7. Ça, c'est la base de notre papier. La base de notre bloc-notes. Donc, sur 29,7, on garde les 29,7 et on fait 15,5. 15,5, voilà. Voilà. Dans le sens des 29,7, nous allons faire des plis. Alors, on va faire un pli à 11,5.
On fait un pli à 12,5. On fait un pli à 13,5. On fait un pli à 26. Et on fait un pli à 27. Voilà. Voilà nos plis de fait, de réaliser. On le laisse sur le côté, on verra après. On prend 2 morceaux de grappe gourmande qui vont faire 13 sur 14 et un autre de 9 sur 13. On va faire toutes nos découpes tout de suite, on sera tranquille pour après. Donc un morceau qui va faire 13 sur 14 et un autre qui va faire 13 sur 9. Alors on va faire 13 cm. Voilà. Ce sera plus logique. En découpe. Voilà. Alors, ici, on va mettre donc 15,5. Voilà. Donc, voici notre morceau. On fait un pli de chaque côté à 1 cm. Tout autour. 1 cm tout autour. Voilà, on a notre premier papier de fait. On prend notre deuxième papier. Il nous faut donc, j'aurais dû couper dans l'autre sens, mais c'est pas grave, 13 cm sur 9, on a dit. C'est ça. Donc 13 cm sur 9, 9 cm sur 13. Et pareil, 1 cm tout autour. Voilà, une fois qu'on a fini tous nos plis, alors évidemment, j'ai un chat qui vient me rendre visite. Voilà. Voilà, donc ça nous donne ceci. On va fermer ceci et on va reprendre notre grande base. Notre papier qui est ici. Alors attendez, je vais me mettre directement sur mes mains complètement. Comme ça, vous verrez bien le détail de ce que je fais. Voilà. Alors, vous voyez, ici, on a des plis et des plis. Ici, on va prendre notre papier dans ce sens-là. On va prendre une règle et un crayon bic, un crayon de ce qu'on veut. Je vais prendre un bic. Alors, à 3 cm du bord, je vais faire un petit trait, un petit point. Pareil de l'autre côté, au niveau des plis, hein. Voilà. Et pareil, à 4 cm, toujours du bord, je refais un petit trait. Et à 4 cm, je refais un petit trait. Je vais rassembler par un trait. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ces deux petits traits, je vais venir les couper au cutter. Tout simplement. Voilà. Et voilà. Tout doucement. Peut-être un petit peu plus fort. Je vais me mettre sur le côté pour être sur ma plaque bleue. Voilà. Alors, voici, vous voyez, j'ai coupé. Maintenant, je vais marquer mes plis. Ceci. Et celui du milieu dans l'autre sens. Alors, hop, hop, hop. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Alors, voilà, vous devez avoir ceci. C'est-à-dire, là, le premier,
je le fais dans ce sens-là. Le deuxième, je le fais dans ce sens-là. Et le troisième, je le fais dans ce sens-là. Donc, le premier est un pli. Alors, attendez, on va vous expliquer ça bien. Le premier est un pli montagne. Le deuxième est un pli vallée. Et le troisième est un pli montagne. Pourquoi montagne et vallée? Montagne parce que ça monte. Vallée parce qu'il y a un creux. Et montagne. Voilà. Ça vous donne ceci. La petite encoche qu'on a coupée, donc elle est là, hein, eh bien, on va le ressortir dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Ça vous donne ceci. On a déjà l'emplacement de notre stylo. Voilà. Ah, je l'ai fait dans l'autre sens, tiens. Ah oui, je l'ai fait dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave. Alors, attendez. On va le faire dans l'autre sens. On va faire comme ça, voilà. Je vais le faire dans l'autre sens pour avoir... Alors, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. On va faire les plis dans l'autre sens. Comme ceci. Je vais bien rappuyer pour avoir mes plis dans le bon sens. Alors, donc ça c'est censé être comme ça. Voilà. Alors, ça me fait ça. Donc c'est ça dans l'autre sens. Je vais y arriver, hein. Voilà. C'est plus logique comme ça. Et donc on est d'accord. Montagne, vallée, montagne. Vous vous arrangez pour avoir votre pli ici et votre pli ici. Hein, et non pas dans l'autre sens comme je l'avais fait au départ. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez, on peut le retourner sans problème. Alors, ce qu'on va faire, ici, on va venir mettre de la colle là, et on va venir le coller comme ceci. Alors, vous pouvez mettre du double face et de la colle. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre les deux pour que ça tienne vraiment bien. Alors, mon petit double face, il est là. Voilà. Donc voilà, je viens mettre ici et ici du double face. Voilà. Et je vais rajouter de la colle en plus par sécurité. Comme ça, je suis sûre que tout va coller dans tous les sens. Parce que c'est quand même là qu'il va y avoir le stylo. Et voilà. Donc on appuie fortement le temps que ça colle, tout simplement. Et voilà. Et ça va vous donner ceci. Une fois que vous aurez collé le petit morceau ici, bien collé bien sûr, pas hésiter à bien appuyer. Voilà. Ça va vous donner ceci. Pour pouvoir ranger le stylo dans la petite encoche. Alors, ensuite, on va venir plier une première fois ici. Plier une deuxième fois. Voilà, comme ceci. Ça va nous faire ceci et ceci. Voilà, notre base, je dirais qu'elle est pratiquement faite. Voilà ce que ça vous donne. Donc vous allez tout doucement, hein, vous collez bien cette partie. Et après, quand vous repliez, ben, vous voyez, ça se fait automatiquement la petite encoche pour le petit stylo ici. Voilà, vous voyez, si je veux mettre mon stylo, hop, il rentre nickel. Voilà.
Alors, on va venir arrondir les coins. Ici, ici, ici et ici. Alors, on va arrondir. Est-ce que j'ai ma perfo pour arrondir? Non, c'est pas celle-là. Eh ben, je vais mettre une autre. Je vais prendre celle-ci. Tant pis, j'ai pas pour arrondir. J'ai pas ma perfo ici, c'est pas grave. Je vais arrondir en posant bien comme il faut. Voilà. Comme ceci. Et enfin, la dernière. Et voilà. Voilà ce que ça va me donner. Voilà. Alors, je pose tout ça. Voilà un peu notre base. On va habiller avec le papier design. On va venir habiller tout notre morceau, tous nos morceaux. Et ensuite, on viendra mettre nos petites plaques, nos petites pochettes. Donc, le papier design. Je vais le prendre dans ce sens-là. Voilà. Alors, en papier design, il nous faut un morceau de 11 sur 15. Sachant que le 15 est ici et le 11 est là. Donc, voilà, ça correspond dans ce sens-là. Bien faire attention dans le sens du papier. Sur 15. Voilà. En voilà un. Ici, qui va arriver ici. Regardez si ça va faire joli. Ça va être super beau. Ça va être très chic. Donc, je fais la découpe pareil à la perforatrice. Alors, je vous dis, si vous avez une découpe ronde, faites la découpe ronde. Sinon, vous prenez la découpe que vous avez. Voilà, ça va venir faire ceci. Regardez, ça va être super chic. Super beau. Alors, ce 15 sur 11, je le fais 2 fois. Alors, là, j'ai 11. Et là, sur une feuille de 30, je retire un tout petit peu pour avoir ma deuxième partie qui est ici à l'intérieur. Donc, il est ici à l'intérieur. Attendez, je ne sais plus où elle est. Là. C'est ici, c'est bien ça, c'est ici à l'intérieur. Voilà, c'est ça. En fait, recto, verso, recto, verso. Donc pareil, on fait nos deux petites découpes à la perforatrice. Voilà. Et on va venir tout de suite les coller pour pas se perdre. Donc, on va venir coller ici. Vous voyez, de ce côté-là, il est joli aussi. Ce papier était très beau, ce papier d'hortensia. Voilà. Je viens bien positionner mon papier. Je fais attention à ma petite découpe ici. Voilà. Et je mets le papier à l'envers, bien sûr. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais vous savez. Hein. Voilà, c'était celui-ci. Si je mets pas le bon morceau, oui, il faut que je mette le papier à l'endroit quand même. Hein. Heureusement que c'est pas grave et que ça se verra pas quand je vais coller. Comme je vous disais, hein, faites bien attention d'avoir le papier dans le bon sens. Voilà, la petite languette, hop, et voilà, ni vu ni connu. Parfait, avec donc les queues des fleurs forcément en bas. Et ici, donc, les queues des fleurs dans ce sens-là. Je vais remettre un peu de colle.
Bon, il y a un petit bout qui veut pas s'en aller. Il me colle aux mains. Voilà. Donc, toujours le papier dans le bon sens avec les queues en bas. Voilà. Il n'y a que des fleurs en bas. Et voilà, comme ceci. Hop et hop. Voilà. On va venir faire le papier design ici et le papier design ici. On va prendre donc 12 sur 15. 12 sur 15. Sur 15. Voilà. Que l'on va venir mettre derrière, comme ceci. Et enfin, un autre morceau qui va faire 8,5 sur 10,5. Alors, est-ce que j'ai ici? Non, ici, j'ai que 7,5. Alors, 8,5 sur 10,5. 10,5 dans ce sens-là. Voilà, sur 8,5. Alors, attendez, je vais le mettre dans ce sens-là pour avoir mon mauve. Voilà. Ça, je vais avoir le mauve ici, comme ceci. Voilà, ici, comme ceci. Je vais venir le positionner ici. Allez, on colle nos petits papiers. Voilà, comme ceci. Et derrière, pareil. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors, nous avons déjà ça. Fait ça, ça et ça. On va venir faire les petites languettes ici. Et ici. Donc, il nous faut 3 fois 2,2 sur 15. 2,2 sur 15. Alors, on va couper tout de suite 15 cm. Voilà. Et 2,2. Non, c'est pas 2, ah oui, si 2,2 c'est ici, oui. Les toutes petites, c'est 0,5. 2,2. Ça va être donc pour ici et ici. Et les petites, elles font 0,5. Alors, on va faire déjà 2,2 deux fois. Une fois. 2,2. Deux fois. Et 0,5. 5 mm. Une fois. Donc pour aller ici, à l'intérieur. Une autre fois 0,5. Alors, on va le passer dans l'autre sens. « 0,5. Une deuxième fois pour ici. Et enfin, encore une fois pour l'extérieur. Voilà. Et voilà. Alors, voilà ce que nous avons. 3 fois 0,5 sur 15 pour venir mettre ici, ici et ici, sachant qu'ici, on va le découper. Alors, on va venir le coller de là à là.
Ici, on va venir le couper avec une paire de ciseaux, de préférence. Voilà, alors on va dire ici comme ça. Hop là. Et ici, on va venir le mettre là et on va recouper après. Alors, je colle d'abord ce petit morceau-là. Voilà. Et ici, comme ceci, on vient retailler. Stock. Au ciseau, hein. On ne s'embête pas à calculer des petits bouts, des ceci, des ceux-là. Vous coupez sur 15 et vous retaillez après. Comme ceci. Bien centré. Et voilà. Voilà donc l'intérieur de notre pochette. On va venir faire ici. Pareil. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Comme ceci. On va venir mettre ici le petit bout. Petit bout suivant. De 0,5 sur 15. Ceci, on centre bien et on appuie. Voilà, ça c'est fait. On va venir mettre ici, mais avant, on va avoir nos aimants. Ah, puis ici j'avais des aimants aussi. Ah, j'ai oublié mes aimants. Vous voyez, je suis pas parfaite, hein, loin de là. Si j'étais parfaite, ça se saurait. Alors, ici, on va déjà commencer par nos deux petits aimants qui sont là. Je vais redécoller tout doucement. Ben oui. J'ai cafouillé, c'est pas bien. Heureusement que ça peut se décoller. J'ai pas eu le tour en le faisant la première fois, mais j'ai le tour en le faisant la deuxième fois avec vous. Hop, on va tout doucement, on va tout doucement, on va tout doucement. Voilà, vous voyez, ça se décolle très facilement. Il faut juste avoir un peu de patience. Voilà, voilà, comme ceci. Alors, je vais encore un petit peu. Voilà. Voilà. Je vais venir mettre deux aimants. Alors, je vais en poser un là. Et alors, attendez, je vais regarder dans le sens qui va. Ouais, évidemment, c'est dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Voilà, je vais en mettre un ici. Je vais mettre un peu de double face pour que ça tienne. Comme ceci. Voilà. Je vais en mettre un autre ici. Comme ceci. Avec du double face. Voilà.
Hop là. Je vais rappuyer et remettre un peu de colle. Voilà, comme ceci. Vous voyez qu'on peut très bien revenir sur son travail sans souci, hein. En prenant doucement la patience, on y arrive. Et puis là, voilà, vous voyez, hop, et hop. Donc ici et ici, voilà. Alors, avant de coller, je vais venir prendre, eh oui, ça c'est Nougat qui vient nous faire un petit coucou. Voilà, je vais venir poser mes deux petits aimants. Hop là, voilà, vous voyez, ici et ici. Voilà, il y a Nougat qui vient nous rendre visite. Voilà, qui est l'inspecteur des travaux finis. Et puis il va s'asseoir là, vous allez voir qu'il va s'asseoir là, il va plus bouger. Tu me déranges, Nougat. Tu me déranges, Nougat. Oui, tu me déranges. Oui, non, tu touches pas la caméra, s'il te plaît. Tu touches pas la caméra. Tu te mets sur le côté si tu veux, mais tu touches pas la caméra. Voilà. J'espère qu'il va toucher à rien. Bon, il n'y a rien qui s'allume. Si, il y a des trucs qui s'allument. Tu es en plein sur mon clavier, Nougat. Oh, je vous jure. Je vous jure, je vous jure, je vous jure. Voilà. Normalement, on est bon. Non, il est revenu sur le visage. Ah, je vous jure. Voilà. Vous voyez les pattes là, les papates là. Les papates du chat. Il s'installe. Mais vous croyez? Oh, je vous dis. Alors, on va avoir donc ceci. Et ça va faire cela. Donc, on va venir mettre un petit point de colle comme ceci. Un petit point de colle comme ceci. Je vais retirer la double face, pas comme ça. Alors l'ennui, c'est que mon truc était monté et mon petit ciseau était monté aussi. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors voilà, vous avez Nougat dans toute sa splendeur, inspecteur des travaux finis. Mais je vous dis, hein, t'es pas content que je travaille? Mais il faut bien que je travaille. Ah, puis tu ronronnes. Alors, je n'arrive pas à voir ce petit bout de plastique. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. On va mettre un point de colle. Voilà, on va le faire autrement. Un petit point de colle. Voilà. Je vais venir chercher et hop, le mettre sur le point de colle. Comme ceci. Et je vais prendre ma feuille, ma perforatrice. Tu sais que franchement, Nougat, tu exagères. Alors attendez, que je me trompe pas. Donc il faut que je le fasse dans ce sens-là. C'est ici au coin, donc c'est ça, dans ce sens-là. Tu vas me faire tromper. Hein. Tu le sais, ça. Tu vas me faire tromper. Voilà. Et je vais venir coller ça ici comme ceci. En ayant mis mes aimants en dessous. Voilà. La dure vie de chat. Vous pouvez me constater, mes chats sont malheureux chez moi. Franchement, ils sont très malheureux, ça se voit. Ah, tu es malheureux. Ah, tu es malheureux.
Voilà. Et vous voyez, quand on met le truc, hop, ça ferme. On va venir mettre le deuxième morceau ici. Bon, là, je ne peux pas travailler. Écoute, tu es gentil, Nougat, mais je ne peux pas travailler. Tu me déranges. Voilà. Donc, pareil, je mets mes petits poinçons. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Pour venir mettre ici et ici. Et... je vous jure, hein. Le pire, c'est que c'est souvent qui me fait le coup. Voilà. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Alors. Voilà. Déjà, tous nos plis, on les marque bien. Voilà. Ça va nous donner ceci. Et ça va nous donner cela. Vous voyez? Hop. Ça colle. Anatole. On va prendre nos deux petits morceaux qu'on avait tout à l'heure. On va commencer par le grand. On va venir marquer nos plis. Puisqu'on avait mis tous les 1 cm, on avait fait un pli. On va marquer nos plis. Voilà, comme ceci. Parfait. Ici, on va venir, comme dans des albums, hein, couper. Non, non, je travaille. Tu ne vas pas m'empêcher de travailler. Vraiment au millimètre. Hein, au millimètre, vous voyez, faut que je laisse 1 millimètre à peu près. Et je vais venir coller ça contre ça. Pensez-vous que c'est pas... Donc, je fais ça aux 4 coins. Voilà, ça y est, le voilà parti. Le voilà parti, on va être un petit peu tranquille. Alors, donc ce grand morceau, je vais venir le coller ici. Donc je vais coller ce morceau-là ici. D'abord ça, voilà. On va y aller calmement. Et il m'a perturbé le chat. Voilà, je vais venir coller ce morceau-là comme ceci pour avoir un beau rebord net et précis. Voilà. Et ces 3 morceaux-là, je vais venir les coller ici comme ceci. Au ras-bord et au ras-bord. Voilà, comme ceci. Ça va me faire ça. Donc, de la colle là, de la colle là, de la colle là. On va commencer déjà par ça, ça sera déjà pas mal. Voilà. Quand ça veut pas coller, ça colle pas. Voilà. Voilà. Et maintenant que c'est collé là, je vais mettre de la colle ici et de la colle là. Et je vais venir, hop, positionner tout simplement comme ceci. Voilà, et voilà. Hop, 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 et hop, hop, hop. J'appuie bien partout. Voilà. Et ici, je vais pouvoir venir mettre
carnet qui va rentrer comme ceci. De l'autre côté, pareil, je vais venir d'abord couper mes 4 coins en laissant 1 mm au niveau des plis. Voilà. Je marque bien les plis et je vais faire exactement la même chose que ce que je viens de faire pour me faire une petite pochette. Voilà. Alors, je vais venir la mettre ici. Là, je vais la mettre un petit peu plus haut. Ça va me faire une pochette ici comme ça. Parfait. Donc, je vais venir coller ça contre ça. Ça contre ça. Bon, ce morceau contre la base. Ça contre ça. Quand on n'a pas les mots, on n'a pas les mots. Hein. Voilà. Et ça va venir comme ceci, se positionner ici. Juste au-dessus. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois que c'est bien collé, on met de la colle sur un côté. On vient le positionner dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. Le principe, c'est d'être droit. Voilà. Hop, hop, hop. Parfait. Et je vais venir mettre de la colle sur les autres morceaux, sur les autres bords, et je vais venir positionner correctement. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà un peu notre base. Alors, je vais prendre mon petit album, mon petit bloc-notes. Je vais venir retirer la première, la petite plaque là, qui ne sert à rien. Voilà. Je vais prendre mon petit bloc. Je vais venir le rentrer à l'intérieur délicatement. Ça rentre normalement, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que comme il y a la colle. Voilà. Hop là. Voilà. Je l'enfonce bien. Comme ceci. Voilà. Voilà mon petit bloc-notes demi. Alors ici, on va venir mettre des petites décorations. Par exemple, notre petit calendrier. Alors, je suis allée, pour avoir un petit calendrier, je suis allée sur Internet. J'ai tapé deuxième semestre, puisque je veux de juillet à décembre. Deuxième semestre, calendrier 2023. J'ai cliqué à certains endroits et je suis tombée sur ce calendrier. Ne me demandez pas le nom, je ne me souviens plus. C'est voilà, c'est www.vacancesscolaires-education.fr. Voilà. Et donc, je l'ai imprimé, mais moi, je l'ai imprimé en petit. Hein. Je l'ai imprimé pour qu'il fasse, je vais vous donner les dimensions exactes, pour qu'il fasse 13,5 sur 9 et quelques, 9,5 à peu près. Voilà. Donc voilà, je vais venir le coller sur du papier plus épais. Je me demande si je ne le collerai pas là-dessus. Non, il n'est pas assez large. Bon, on va venir mettre sur un papier mauve, c'est pas grave. Voilà. Là, je vais venir le coller comme ceci. Donc, on va recouper pour finir la garniture, tant qu'à faire. Alors, mon petit papier fait 9,2. Donc, 9,2
plus 5 mm, 5, 6, 7, ça fait 9,7. 9,7 sur, il fait 13,5, 13,6, ça fait 13,6 plus 5, ça fait 14,1. Voilà. Et je vais venir le coller dessus, comme ça, ça me fera quand même un papier plus épais. Je pourrais toujours écrire des petits trucs dessus, mais il sera plus épais et ça ne se déchirera pas. Donc ça, c'est un truc que j'ai imprimé, donc je passe à l'imprimante, hein, tout bêtement. Ça me permet d'avoir quand même le petit calendrier. Donc après, si vous le faites sur l'année complète, là, vous prenez votre calendrier complet, vous mettez un semestre d'un côté, un semestre de l'autre côté. Voilà. Ah oui, mais là, ça va pas aller parce que du fait que je l'ai fait plus bas. Ah oui, par rapport au plus bas. Mais c'est pas grave. Vous voyez, c'est le même principe ici. Voilà. Ici, ça rentre. Vous voyez, du fait que j'ai pas fait des coins arrondis, j'ai remonté un peu plus. Donc, n'hésitez pas à descendre plus, à le descendre ici comme ça. Quand vous aurez votre arrondi simple, pour avoir la taille, pour que ça rentre vraiment à l'intérieur. Mais normalement, il n'y a pas de souci, ça rentre à l'intérieur. Moi, forcément, ça va dépasser à cause de ma découpe. Donc voilà un peu notre petit album. Voilà. Ici, ben pareil, je vais remettre ma petite carte de visite. Je vais la recoller. Parce que dans mon sac, c'est bien pratique qu'on sache à qui ça appartient si par hasard je parle bloc-notes. Et puis, c'est bien pratique aussi quand on veut donner ses références. Voilà. Comme ceci. Parfait. Et puis, ben, on peut faire un petit marque-page si on veut. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur, hein, vos petits papiers. Voilà. Et puis ici, donc, notre petit... Quand on a bien posé notre papier, ça ferme tout seul. Et on prend notre crayon et on le met comme ceci. Voilà. Voilà notre petit album. Voilà, bon, forcément, le petit papier dépasse. Mais normalement, il n'y a rien qui dépasse. Voilà. Alors après, on peut faire une petite étiquette. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter une petite étiquette. Alors, elle fait combien? Il faut qu'elle fasse 2,5 si mes souvenirs sont bons. 2,5. Voilà. Je prends ma perfo. Comme ceci. Pour venir mettre, voilà, mon texte. Alors, j'avais fait quoi? J'avais mis du papier design. Alors, on va rajouter un petit papier design dessus. Non, je crois que je ne vais pas rajouter de papier design. Je vais partir directement sur du blanc. Ouais, sur un petit bout de papier blanc. Un petit bout de papier blanc. Attendez, j'ai des chutes. Je vais récupérer une petite chute. Voilà, une petite chute de blanc que je vais venir donc mesurer à 1,9. 1,9. Voilà, comme ceci. Pareil. Voilà, une découpe. Ça va me faire ceci. Ce sera parfait. Je vais marquer note dessus.
Donc je prends les tampons. Alors les projets, les notes. Il est où les notes? Notes, voilà. Voilà. Je vais prendre de l'encre. Que je vais venir tamponner. J'ai tamponné ça comme un cochon. Si j'avais, voilà, si j'avais le bon matériel là où il faut, ça irait beaucoup mieux. Voilà, déjà mieux, hein. Donc, on va couper à peu près. Alors, attendez, je reprends, comme je vous ai expliqué, mon petit morceau. Je veux qu'il soit égale distance, voilà, de là à là. Donc, je prends mon morceau et je viens faire un petit trait pour couper. Oui, mais si je ne fais pas le trait, ça n'ira pas. Voilà. Je viens couper comme ceci. Je vais prendre un petit bout, je vais le coller derrière pour pouvoir avoir accès, ou même pas. Toc, 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 oui, ça va me faire ça, ça va faire parfait. Alors, un petit bout là, un petit bout là, un petit point de colle. Pour pouvoir tenir mon petit bout. Voilà. Je l'avance à fond. Je centre bien derrière. Comme ceci. Et je récupère mon petit morceau. Voilà. Je viens coller ce petit morceau à sa place ici sur le grappe gourmande. Joli tout plein. Je reprends. Alors, je vais ranger ça déjà pour commencer. Ranger un petit peu tout mon bazar autour de moi. Alors, mon petit bout, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Alors, donc on veut ça à peu près, un petit peu plus grand, voilà. Donc on fait un trait. On vient couper. Et pareil, on le passe dans la machine. Alors, évidemment, j'ai pas réfléchi, il est petit. Il faut que je recolle un morceau en dessous. Un petit bout ici comme ça. Voilà, pour pouvoir le tenir. Voilà, je guide bien pour qu'il soit pareil, centré, et on y va. Comme ceci. Hop là. Et voilà. Je rajoute de la colle derrière. Et voilà. C'est mignon tout plein tout ça. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Et donc notre bloc-notes, notre petite pochette où on peut mettre, comme je vous disais, le calendrier. Ou alors le calendrier, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Vous pouvez rajouter d'autres trucs. Votre calendrier, vous pouvez même le mettre en dessous. Hein, ça ne gêne pas du tout. Voilà. Il y a possibilité de faire plein de choses. Et de mettre plein de petites informations ici sur le côté. Voilà. Mais écoutez, notre porte-bloc-notes est terminé. Voilà donc le premier et le deuxième. Avec notre petit calendrier. Alors, je vais faire plutôt comme ça, peut-être, je sais pas.
Voilà, le premier et le deuxième. Allez, je repasse sur mon visage. Excusez-moi. Oh là là. Eh ben, donc voilà nos deux petits blocs-notes de terminer. Et je peux mettre un petit stylo ici. Bon, j'ai pas de deuxième petit stylo, si je vais trouver. Voilà, un petit bic, par exemple, un bic. Non, un bic, ça va être juste. Voilà, je cherchais. Voilà. Comme ceci, vous voyez. Hein, donc, vous avez celui-ci avec... Bon, là, j'ai pas enfoncé le stylo parce qu'il est un peu plus large, donc je vais pas aller casser le truc. Avec, donc, le bloc-notes à l'intérieur. Et puis, nous avons celui que nous venons de réaliser. Pareil. Hop là. Le bloc-notes et le petit calendrier qu'on peut rajouter à côté. Et la petite pochette pour mettre ce que l'on veut. Voilà. Mais écoutez, j'espère que le tutoriel vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir le refaire. Hein. Moi, je vais en avoir un dans chaque sac. J'en vais en avoir deux. Ça va être bien pratique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va travailler les mariés. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au mois de juillet, il y a beaucoup de mariages. Alors, on va faire des cartes de mariés. Pour madame et pour monsieur. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Si vous avez besoin de matériel, vous savez comment il faut faire. Vous prenez, vous allez sur ma boutique et vous avez le code. Voilà, je vais vous montrer comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Vous avez le code hôtesse de juillet avec ma boutique en ligne, si vous avez besoin de matériel. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!